Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de voyager un petit peu, de décaler notre regard sur la vieillesse en allant en Afrique, au Kenya, chez un peuple qu'on appelle les Mérus et qui ont une organisation sociale très différente de la nôtre et donc du coup une vision de la vieillesse qui est également très différente. J'avais déjà évoqué dans d'autres vidéos, dans le monde occidental, il y a une vision courbe de la vie, avec un développement, un apogée, puis une phase descendante qui correspond à la vieillesse. Vieillesse, déclin de l'être dans toutes ses dimensions. Et chez les Mérus, c'est pas du tout la même manière de concevoir la vie. Ils ont une vision vraiment ascendante. Donc à la naissance, un individu est un être non achevé d'une certaine manière et qui atteint au fur et à mesure des étapes, réussit chacune des étapes de la progression de la vie pour atteindre finalement le stade suprême du développement humain quand il est vieux. Donc le vieux, c'est l'être parfait, l'être achevé par excellence chez les Mérus. Alors cette vieille personne qui a atteint l'apogée du développement humain chez les Mérus, il s'appelle l'accompli. Et l'accompli, il a développé les capacités les plus valorisées dans la société, qui sont le verbe et l'esprit, qui lui permet de jouer un rôle extrêmement important dans la société, à savoir tout ce qui va être rite d'initiation, transition entre une catégorie d'âge à une autre. Ce vieux, c'est celui qui est le plus proche de l'entité créatrice, donc pour vous donner un petit peu un aperçu de l'aura qu'il peut avoir dans cette société, qui chez nous est interprété en termes d'usure du temps. Le temps qui passe, on est usé, ça use le corps, ça use les esprits. Et ben chez eux, pas du tout finalement. C'est pas que la baisse des capacités, elle est niée. Non, elle n'est pas niée dans ces sociétés-là, mais finalement, elle est compensée par ce développement de cette capacité suprême d'être au plus proche de l'entité créatrice dont je vous parlais à l'instant. Il y a un autre fait notable chez les Mérus. En Occident, l'émancipation, la liberté, c'est plutôt associé à la jeunesse. Et chez les Mérus, c'est l'inverse. Ça va être un attribut du vieux, de l'accompli. C'est-à-dire que dans ces sociétés extrêmement codifiées, où il y a des codes, des règles, les conduites, on peut difficilement échapper aux obligations sociales, et bien le plus âgé, oui, il peut prendre des libertés avec les normes, avec les codes. Et la petite anecdote qui est racontée par une anthropologue, c'est que seuls les accomplis, donc les plus de 65 ans, à peu près, pour donner une idée de l'âge auquel on devient accompli, ont le droit de fumer un arbuste, alors pas hallucinogène, mais qui a des effets similaires, une drogue que les jeunes n'ont pas le droit de consommer cet arbuste-là. Donc ça donne un peu une idée des différences, des décalages qu'il peut y avoir d'une culture à une autre. Et toujours, c'est quelque chose d'extrêmement important de pouvoir décaler son regard, de prendre d'autres lunettes. Ça relativise finalement la manière dont on voit les choses et surtout ça montre qu'il y a d'autres possibles et d'autres manières d'appréhender la vieillesse, le vieillissement. Voilà, j'espère que ce petit voyage en Afrique vous a plu. N'hésitez pas à consulter les publications sur le site WeCare en barre d'infos et je vous dis à très bientôt.